Mon père m'a fait une carte qui indique le lieu où il y avait, il y a très très longtemps, une fortification. Depuis ici, on a la vue sur le lac Léman et les Alpes, la ville de Lausanne, ensuite tout le plateau vaudois, donc le plateau qui est situé entre le Jura où je suis et la montagne des Alpes là-bas. Et tout ça c'est le plateau vaudois. Et là-bas on a le lac de Neuchâtel. Et donc en fait ici on est au croisement, enfin ici on voit le croisement entre l'eau qui va s'écouler vers le sud, là-bas le lac Léman. Le lac Léman c'est l'eau qui va aller dans le Rhône et aller dans le sud. Et là le lac de Neuchâtel qui va aller dans le nord, jusqu'en Allemagne. Et donc là, à peu près au milieu de cette plaine, eh bien on a la séparation nord-sud de l'eau dans le centre de l'Europe un peu. Et là-bas on peut voir un endroit où on a essayé de creuser un canal pour relier l'eau du nord et l'eau du sud. Et donc pour pouvoir essayer de faire transiter des bateaux depuis la Méditerranée jusqu'à la mer du Nord en passant par là. Mais il n'a jamais été terminé le canal. Et regardez là, juste ici, il y a du genièvre. C'est la plante qu'on met dans la choucroute. Les petits grains noirs qu'il y a dans la choucroute, c'est ça. Quand j'étais petit, je confondais avec le nom de ma grand-mère qui s'appelle Geneviève. Ça sent fort. Et c'est un goût fort. Bon, je vais pas le manger parce que c'est un goût vraiment bizarre. Enfin, c'est pas bon s'il n'y a pas autre chose avec. Regardez l'état des gentianes à présent. C'est le truc que je secouais dans une précédente vidéo. Et du coup, là, elles sont toutes finies. Et regardez les feuilles. Elles sont toutes mortes. Les feuilles, c'est le truc sur lequel je sautais dans une vidéo d'il y a un peu longtemps. Donc ici, cette petite plaine là, c'est ici qu'il y a très longtemps il y avait un fort, une fortification. Et je pense que les gens venaient s'abriter ici quand il y avait des périodes de troubles dans les vallées, quand il y avait, enfin sur la plaine, quand il y avait des invasions ou ce genre de choses, ils venaient se réfugier ici dans la montagne. Et ils ont retrouvé des palissades et l'emplacement de certaines maisons. Site archéologique. Le refuge fortifié de Châtel d'Arrufon occupe le bord sud de la réserve naturelle à une altitude de 1390 mètres. Des fouilles ont permis de découvrir un matériel important de l'époque du bronze moyen, 1500 ans avant Jésus-Christ, et de l'époque romaine tardive, 4e siècle après Jésus-Christ. Lors de périodes de troubles, ce site a servi de refuge à la population installée en plaine, mais constituait également un site central de prestige qui assurait le contrôle de la voie de passage entre le plateau suisse et le Jura français, par la famille Montrichet, Valorbe, Jougne, Pontarlier. Ça devait être vraiment super ici. Je pense que tout là, il y avait des murs en bois, en gros troncs, qui faisaient le tour là, de cette structure naturelle. Donc là, on était en sécurité et je pense que là, toute cette petite plaine qu'il y a là, il devait y avoir les maisons. Ça me paraît être la zone la plus sûre et un peu en surplomb. Et je pense que du coup, il devait y avoir plein de petites maisons en bois, avec des toits, j'imagine, en chaume ou quelque chose de ce genre. Et je pense que là, il y avait les maisons, avec les barricades les mieux protégées, la zone la plus protégée. Et juste en dessous, là, la deuxième petite plaine, il devait y avoir des bêtes, des moutons, des chevaux. Puis peut-être même un petit peu d'agriculture, j'en sais rien si c'était possible. Je suis le roi Gentian. Ceci est ma forteresse.
Ah! Aïe! Qui est le sacripant qui a mis des cailloux sur mon trône de pierre? Que l'on fasse des réserves de genièvre. Je suis le seigneur de cette forteresse, qu'on ne me fasse pas chier, hein! Aïe. J'ai cassé mon sceptre. Nous sommes perdus.